Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des tests salivaires pour les enfants. Donc là, j'avais reçu ça, moi je suis dans le Val-de-Marne et j'avais reçu cet article, on me l'avait partagé, où on apprend donc que l'ARS prévoit donc un déploiement progressif des tests salivaires PCR dans les écoles primaires. À partir du 1er mars, les rectorats de Paris, Créteil, Versailles et l'ARS d'Île-de-France lance en lien avec les laboratoires de biologie médicale franciliens, l'assurance maladie et les collectivités locales les campagnes de dépistage de la Covid-19 par test salivaire en milieu scolaire. Sont ciblées en priorité les écoles maternelles et élémentaires. Les écoles maternelles Oui, les écoles en maternelles priorité. en priorité, oui. Mais quel est le risque que les gamins soient porteurs de ce virus? C'est quoi le problème? Pourquoi il y a besoin d'en faire une priorité? Et pourquoi il faudrait tester les gamins en Ils permanence? disent C'est c'est quoi? pour casser les chaînes de transmission du virus et renforcer les moyens de surveillance épidémiologique. Et si la solution, c'était précisément de ne pas casser les chaînes? Et si la solution, c'était au contraire qu'on devienne tous malades? Et si la solution, c'est qu'on arrête de nous tester et de nous emmerder? Pourquoi faudrait-il tester les gamins? Pourquoi? J'ai entendu dire à une certaine époque qu'ils n'étaient pas porteurs ou moins porteurs que d'autres. Oui, moins porteurs et qui ne le repassaient pas forcément. Et ça concerne qui, de toute façon, au bout du compte? Parce que si ça concerne tout le monde, pourquoi, dans ce cas-là, et que le vaccin est un truc miracle, pourquoi il attend de vacciner les gens, notre imbécile là? Pourquoi ils font ça? Peut-être, je ne sais pas, pour que... Est-ce que les gens vont finir par comprendre qu'il n'y a pas de problème de pandémie et qu'on est en train de nous emmerder? Non, mais il faut, si tu veux, quels sont les chiffres dont on dispose? Les derniers chiffres que je vois passer, moi, c'est 99,87% des gens ne sont pas touchés. Oui. Donc, l'immense majorité des gens ne sont pas touchés. On parle de où elle est où la pandémie? Ouais, en plus, c'est en général, oui, voilà, les personnes âgées qui ont déjà une santé fragile. Donc, c'est vrai que des enfants, si les vieux restent, on va dire, un peu de leur côté et que les enfants voient leurs parents, a priori, il n'y a pas vraiment de... Comment on fait d'habitude quand il y a une grippe qui passe? On emmerde les gamins à l'école? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il s'agit d'un truc qui genre grippe, quoi. On n'est pas en train de parler de typhus, de la peste, de la fièvre jaune. Ça tue pas 50% de la population, quand même. Non. Non, et moi je vois là dans l'école de mes enfants, ça commence lentement à arriver cette pression là, tout d'un coup là cette semaine, voilà, il y a eu un cas positif, détecté positif, mais bon, pas malade, hein, pas de symptômes, mais ils ont fermé la classe et on sent Et là, comment on ils fait vont quand il y a une demander, grippe? ils disent, ah, il faut que les autres enfants se testent. Voilà, on va arriver par les parents finalement, tout le monde va devoir se tester et que si tu ne te testes pas, eh ben, tu n'iras pas à l'école. Parce qu'en gros, ils disent, si tu ne te testes pas, tu restes 14 jours en quarantaine. Et voilà, donc je pense que dans mon cas, on garde les enfants à la maison. Si ça... Je pense qu'on va tous finir à passer notre vie à la maison et à instruire les gamins à l'école. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a personne qui se rend compte qu'on parle d'une maladie qui n'en est pas une. Parce qu'il faut quand même revenir sur les pieds sur terre. Je vais encore me faire incendier, mais ce n'est pas un problème. Mais est-ce que quelqu'un va finir par dire qu'on parle d'une maladie qui n'est pas un problème, quoi? Je crois qu'on a déjà fait la semaine dernière une vidéo où on rappelait que une vraie pandémie, un vrai problème, toi, des maladies vraiment qui ont justifié dans l'histoire de faire des quarantaines et des mesures de ce type-là, c'était des maladies qui tuaient une personne sur deux, ou en Plus, tout oui, cas, la ne peste, serait-ce qu'une sur cinq. Ebola. Là on est à moins d'1%. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est mon propos. Que 80 000 morts, ou je ne sais pas trop combien dans l'année, n'est pas une bonne chose. Mais on reste sur des échelles de chiffres qui sont Qui sont à compatibles, peu près normales, on va dire, pour des maladies type grippe. oui, qui sont comparables à une grippe un peu sévère, mais on est dans cet ordre de grandeur. On n'est pas sur quoi que ce soit d'exceptionnel et de dramatique qui justifie toutes les mesures dont on parle depuis des mois et qui commence à justifier d'aller tester tout le monde, et notamment des gamins à l'école. Il faudrait quand même revenir un peu les pieds sur terre. Comment se fait-il que les gens aient oublié cette proportion des choses?
comment se fait-il que les gens ne se rendent pas compte qu'on parle d'une maladie qui n'en est pas une? Bah, je pense qu'ils ne se rendent pas. Un des facteurs, c'est que par exemple, tous ces tests de dépistage sont gratuits, entre guillemets. Ça veut dire que Bien les sûr gens. que non, ça coûte une Non, mais fortune. on est d'accord que ça coûte une fortune, mais pour les gens qui vont se faire tester, ils ne déboursent rien. Ils vont au test. Il y a des gens, tu apprends, ils ont fait 5 tests dans la semaine. Les gens le font un peu en mode bah, c'est gratuit, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Et donc, ils y vont. Et on peut se dire, en fait, peut-être que les hôpitaux et ces labos, bah, eux, ça leur fait du, du chiffre Ça d'affaires. fait Donc, un eux, jackpot. c'est un peu un Là, jackpot. Et c'est voilà, ils ont pas, enfin, ils sont plutôt à se dire, bah oui, oui, faisons des tests, il faut être sûr que les gens n'aient pas cassé les chaînes. Mais au final, comme les gens ne voient pas le prix que ça coûte de faire ces tests, et bah, bon, il y a mais plein de gens qui en... tu as tout à fait raison, et c'est encore un facteur qui montre la supériorité d'un système de santé privé où on paye par rapport à un système de santé où on ne paye pas, justement. Ouais. Parce que ça permet, parce que justement, on voit l'importance relative, l'adéquation des soins par rapport aux vrais enjeux. Alors que dans un truc comme qu'on est aujourd'hui, clairement, on ne le voit pas. Mais moi, c'est même pas comme ça que je raisonne. C'est avant même de parler de fric, il y a le temps que va passer à se faire tester. J'ai autre chose à foutre que d'aller me faire tester en permanence ou tous les jours. Et Ouais. chaque fois que je vais que je vais à l'école ou dire bonjour aux voisins, Ouais. même si c'était gratuit, ce qui est bien sûr jamais le cas, on est d'accord, ça me coûte en énergie, Et en en temps, dépenses, en ouais. contraintes, en paperasserie. C'est parfaitement inutile et c'est complètement néfaste Ouais. parce que ça banalise un acte qui ne l'est pas et Ouais. ça banalise un contrôle permanent. Euh, on rentre dans un monde qui est n'importe quoi. Ouais. Oui, je Je, voyais enfin juste ouais, un aparté sur ouais, là ce que tu évoques, le fait que ça rentre pas dans une démarche médicale, c'est que moi j'entendais des interviews de médecins qui disaient que normalement des tests, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un diagnostic quand quelqu'un est malade, a des symptômes, et que ce type de test, ça permet voilà, d'affiner le diagnostic, mais que faire si ces tant tests est comme que ça, oui. si tant est que ce soit fiable en plus comme Non, test. ouais, Hein. c'est ce que j'allais rajouter. C'est si tant est qu'en plus ces tests soient vraiment fiables, parce qu'on sait qu'ils sont à des cycles 45 taux de 45 cycles de. Ils sont en gros à peu près Et parfaitement donc ça aléatoires. détecte tout et n'importe quoi, et donc C'est il y a ça. beaucoup de faux positifs et C'est ça. Donc en gros, en plus, ça sert à rien. Donc, ouais. on nous donne un contrôle obligatoire qui coûte une fortune à la collectivité. Comme c'est gratuit pour le public, on ne le voit pas, donc on ne se rend pas compte, on n'a aucun sens de ce que ça veut dire. Ça prend un temps et ça fait des paperasseries totalement inutiles. Et en plus, de toute façon, ça ne permettrait de rien de conclure. Donc, ils se moquent autant. Ouais. Mais je pose toujours la même question, mais on est les seuls imbéciles à se rendre compte de la réalité ici ou Non, quoi? il y a quelques-uns, il y a quelques-uns, il y a Vonner, il y a quelques-uns, mais oui, on les entend pas beaucoup, quoi. Il y a la docteure, là, Vonner, il y a quelques avocats, Divisio, Brosa, il y a Philippot, il y a... Mais oui, on est très seul, on est très seul. Et les gens ont-ils perdu bon sens à ce point-là? Ils ne se rendent donc pas compte que depuis un an, parce qu'on arrive à un an du quoi qu'il en coûte, depuis un Ouais, an, on leur raconte du baratin ouais, et qu'il n'y a de pandémie du Covid, ouais, du corona, ouais. et qu'on est en train tranquillement de détruire l'économie et de nous surveiller à la 1984 sans qu'on ne dise quoi que ce soit. Ouais. Parce que là, au point où on en est, c'est de ça qu'il s'agit. Quoi. Non, mais je pense qu'on va arriver après un moment où il va falloir décider soit de se De révolter, faire avec? non, bah, soit de faire Ah avec, oui, je soit de se pense qu'il va révolter, falloir finir, oui. soit de partir, je sais pas, dans les montagnes, acheter une ferme et vivre en pure autarcie, un peu comme dans la grève des Landes où les gens en fait partent et se cachent. C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité. Je pense qu'il va falloir effectivement, à un moment donné, rentrer En sécession. clairement en résistance. C'est très clair. C'est très, très clair. Je ne sais pas encore bien comment, C'est ça le truc. Ouais. mais j'y réfléchis. Je te cache pas. Ouais. Ok. C'est pas possible.
C'est pas possible. Bon, bah, très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.